Je n'arrive pas à respirer. Je n'ai pas de nez. Ma gorge est bloquée. Mes poumons me hurlent de les libérer. Il me faut de l'oxygène, sans quoi je ne peux plus vivre longtemps. Je souffre, j'ai mal. Mon corps en tremble, mais je ne peux pas l'utiliser. Je suis assis, paralysé, figé, comme un objet. La douleur est horrible. Ma peau me picote, mon cerveau est crispé. Et il y a cette mélodie sinistre, dissonante, qui se propage comme un murmure essoufflé à l'intérieur de mes tympans. Sois sage, mon petit pantin, j'ai bientôt terminé. Bientôt, oui. Mes yeux grands ouverts contemplent le noir. Il y a bien une petite lumière blanche provenant d'une chaleureuse bougie, mais elle ne montre que deux mains pâles, aux doigts osseux, recouverts d'une substance jaunâtre et gélatineuse, qui se rapproche de mon visage. Ah, c'est froid, c'est gluant. Enlevez-moi cela de la peau! Je respire de nouveau, comme si mon nez venait de réapparaître. J'inspire, j'expire. Je suis soulagée de continuer à vivre. Que fais-je ici? Je me souviens seulement d'une visite au cirque. Il y avait un spectacle de marionnettes vraiment sublime, qui paraissait être étrangement vivant. Le gérant était un vieil homme à l'aspect effrayant, aux iris aussi blancs que sa peau. Sa prestation m'a plu, et j'ai accepté son invitation lorsqu'il m'a proposé de me montrer ses pantins. Mauvaise idée sûrement, puisque mes souvenirs s'arrêtent là. Je ne veux pas savoir ce qu'il s'est passé. Je ne veux pas savoir ce qu'on est en train de me faire. Je m'attends au pire. Dans quoi me suis-je embarquée en voulant suivre ce vieillard? Voilà, j'ai fini. Tu es magnifique, petit pantin. J'ai hâte de t'essayer. M'essayer? Qui est cet homme? Pourquoi m'appelle-t-il petit pantin? J'ai peur. Je veux m'enfuir d'ici. Que va-t-on me faire subir? Je veux courir. Impossible de bouger. Je ne contrôle pas mes mouvements. Je suis toujours aussi paralysée. Oh mon Dieu, si tu pouvais exister, j'ai tant mal. Aidez-moi, je vous en supplie. Ah, d'autres douleurs, plus vives cette fois. Impuissant, je regarde mes poignets meurtris, ensanglantés, se dresser devant moi, malgré moi, grâce à deux longs fils transparents et tranchants. Je veux crier, m'exprimer, expulser la totalité de l'air se trouvant dans mes poumons. Impossible. Je ne suis plus maître de moi-même. Mes membres me brûlent au fur et à mesure qu'ils se lèvent et se déplacent, m'emportant avec eux dans une extrême souffrance indéchiffrable. Sans avoir le contrôle de quoi que ce soit, je marche, un pas après l'autre. Je cours maintenant. Je saute, je danse, je vole, tout cela au rythme d'une grinçante mélodie, provenant d'une faible voix, grave et fatiguée. Et lumière. C'est alors que tout s'illumine. Je me retrouve au milieu d'innombrables fauteuils en hauteur. Je continue ma route, manipulée par ces mêmes fils, ayant pris le contrôle de mon enveloppe charnelle. Un cauchemar. Dites-moi que ce n'est qu'un cauchemar. Je vais me réveiller, n'est-ce pas? Regarde-toi, petit pantin, comme tu es magnifique, oui. On me retourne. Je suis maintenant face à une image reflétant une scène avec, en son centre, une marionnette à l'aspect humain, à la police et brillante, aux cheveux soigneusement coiffés et à la bouche cousue, aux yeux de cristal et au nez plastifié, qui aurait été plutôt bien réussi s'il ne s'agissait pas de moi. Ma tête se redresse. J'aperçois au-dessus des tribunes mon créateur. C'est un véritable cauchemar lorsque je reconnais le vieillard du cirque, qui ne cesse désormais de secouer les longs fils transparents dans un horrible ricanement machiavélique. Me réveiller. Tout ceci ne peut être réel. Mais je suis dorénavant un pantin, fait de chair, qui anime les spectacles, et j'attends toujours mon réveil pour que votre vie s'achève à votre tour. Car après avoir vu le spectacle, vous aussi, vous suivrez ce vieillard. Et là, vous me rejoindrez, enfin, pour l'éternité.